Amen. Si vous voulez bien, on va se mettre en prière avant de partir dans cette réflexion afin que Dieu vraiment touche nos cœurs, afin qu'il vienne prendre toute la place et qu'il réveille notre esprit pour qu'on puisse comprendre ce qu'il a à nous dire. Vous voulez bien ? Alléluia. Seigneur, merci pour cette matinée. Seigneur, tu vois, nous sommes là, nous avons pris de notre temps, nous venons devant toi pour venir dans ta présence chercher ce dont nous avons besoin. Seigneur, et nous croyons que ce matin, tu as quelque chose de particulier encore pour nous faire progresser en toi. Seigneur, et on veut saisir l'opportunité. Seigneur, alors s'il te plaît, je te demande pour chacun d'entre nous de préparer nos cœurs et pour le mien aussi, je te demande vraiment de mettre les mots dans ma bouche, Seigneur, afin que le message que tu m'as confié puisse être bien donné avec force et avec justesse. Seigneur, merci et pour la gloire de ton nom. Amen. Ce matin, je voudrais lire déjà un verset. On va parler de reconstruction ce matin. Peut-être que tu es venu dans ce lieu et tu te sens comme une ruine à l'intérieur de toi. Et tu sens que tu as besoin d'une reconstruction. Et je voudrais te dire ce matin, tu as pris la bonne décision de venir. Peut-être que Dieu a quelque chose pour toi ce matin et c'est vraiment ce que je désire. Si vous avez vos Bibles ou alors c'est noté là aussi, on va lire un verset. Ce verset, dans son contexte, il est au retour de la captivité du peuple de Juda à Babylone. Voilà, vous savez, il y a eu des rois, une période dans la Bible, et ils ont tellement fait de mal que Dieu a décidé de les envoyer en captivité. Et ce texte-là, donc, qui se trouve dans Agée, on va le lire ensemble, fait partie bien de cette période de reconstruction où le peuple va revenir de captivité. On lit ensemble. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Retenez bien, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, désarmés leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Donc, ce peuple-là, il va devoir se mettre à l'œuvre pour reconstruire ce qui a été détruit avant la déportation. Quand on lit certains prophètes, et ils vont nous dire que ce peuple, effectivement, comme je l'ai dit, a été méchant, il a fait le mal. Et Dieu n'a pas trouvé d'autre moyen que de les emmener en captivité dans un peuple qu'ils ne connaissaient pas, dans un cadre qu'ils ne connaissaient pas, afin qu'ils puissent prendre conscience que comme on l'a dit, comme je l'ai dit dans la prière, que leur esprit puisse être réveillé. Ok ? Donc, pour nous ce matin, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Qu'est-ce que ça peut nous parler ? On va parler des étapes finalement pour reconstruire notre vie spirituelle. Peut-être que ce matin, tu sens que c'est plat dans ta vie avec le Seigneur, dans ta relation avec Dieu. Et on a tous besoin à un moment donné d'être reconstruits. Alors peut-être que ce matin, tu n'as pas les bases. Peut-être que tu n'as pas les fondations, on va en parler tout à l'heure. Mais peut-être que tu as déjà eu connaissance de ces fondations. Peut-être que tu les as déjà posées, mais que quelque chose a été détruit dans ta vie. La première chose, il y a des étapes effectivement pour une reconstruction. On ne peut pas tout reconstruire comme ça, sans un mode d'emploi, on va dire. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y en a qui font des Lego ici. J'ai beaucoup de Lego, moi. J'aime bien les Lego. Parfois, ça c'était avant, je le précise, mais ça faisait sourire ma femme, mais j'ouvrais quelque chose, même les meubles. Je vais pas dire, je vais dire des marques, mais vous savez, les meubles de certains grands magasins, de certaines enseignes, on les déballe et on croit qu'on est un surhomme et qu'on sait tout faire. On dit, mais non, mais j'ai pas besoin du mode d'emploi, c'est bon, je le mets de côté, je vais construire. Et finalement, tu t'aperçois que tu as tout construit à l'envers. Et ça m'est déjà arrivé. Et ça fait sourire Camille. Elle est là ? Bon. Je ne sais pas si elle est là, elle sourit peut-être encore. Mais parfois, on croit qu'on peut faire sans le mode d'emploi. Et ce matin, je voudrais donner trois étapes pour qu'on s'y prenne bien dans notre construction. Et la première, elle va peut-être pas vous plaire, mais c'est justement l'exil. Le peuple de Juda a dû impérativement vivre l'exil. Et peut-être que ce matin, tu te dis, pourquoi mon épreuve ?
Mais j'aimerais te dire que l'épreuve fait partie de ta reconstruction. Et on a tous besoin, à un moment donné, quand on a perdu peut-être l'essentiel dans notre vie, de vivre l'exil. Et l'exil, c'est une étape incontournable de notre vie. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, premièrement, elle va révéler les failles spirituelles qu'il y a dans notre vie. On a tous des failles spirituelles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On n'est pas parfait. On sait, pour nous qui sommes chrétiens, qu'on doit marcher dans la sanctification et irrémédiablement, ça révèle des failles. Je voudrais lire avec vous ce texte de Jérémie qui dit « Car mon peuple a... » Alors c'était dans un autre contexte, mais on peut l'appliquer là, ici. « Car mon peuple a commis un double mal, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées. » Des citernes fissurées. J'ai bien aimé ce texte parce que vraiment ça peut révéler ce qu'il y a dans notre vie et comprendre pourquoi peut-être ça ne va pas avec Dieu. Peut-être que ce matin, tu ne comprends pas pourquoi ta relation, ça ne va pas avec le Seigneur, pour quelque raison que ce soit. Mais c'est peut-être que, dans ta citerne à toi, dans ce que tu as amassé de Dieu, il y a des fissures. Il y a des fissures. Et l'exil, voyez-vous, ça met en lumière justement ce qui peut être caché en nous, ce qui peut être affaibli. Pour le peuple d'Israël, ça a révélé une chose particulière, c'est son idolâtrie. Il n'en avait pas conscience. Quand vous lisez en fait la partie des rois, il y a des rois qui ont fait le bien. On voit qu'il y en a qui ont fait le bien pendant une partie de leur vie et à la fin, ils ont sombré dans l'idolâtrie. Et pendant toute cette période, ça a été une accumulation. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est de voir que peut-être, et on espère, que ce peuple, en fait, n'en avait pas conscience. Il se tournait irrémédiablement vers les idoles. Et peut-être que ce matin, toi, tu as aussi une idole dans ta vie. Et c'est justement, la fissure par laquelle la vie avec Dieu s'écoule et que tu t'en aperçois pas. Ce matin, je voudrais t'amener à réaliser quelle peut être cette fissure. Quelle peut être cette fissure ? Donc les fissures, les failles dans notre vie révèlent, sont révélées par les réactions qu'on a. Vous savez, parfois, on se met en colère, on a le droit de se mettre en colère, on est d'accord ? On a le droit aussi d'être bougron parfois, d'être râleur. Moi, je suis râleur, beaucoup. Il y a des râleurs ici, je sens que personne ne va lever la main. Il y a quelqu'un qui est sincère. Et parfois, on est râleur. Mais ça, bon, c'est normal, c'est dans notre caractère. Mais parfois, vous savez, quand on est râleur avec Dieu, parce qu'on lui demande et on ne voit pas arriver les choses, ça révèle quelque chose quand même dans notre caractère. Et vois-tu, j'aimerais te demander ce matin, quelle réaction dans ta vie peut manifester une telle fissure spirituelle ? Peut-être que, en ce moment, tu es dans l'anxiété, dans le stress. Pour quelque raison que ce soit, je ne connais pas toute ta vie, mais toi, tu connais ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être que c'est ça qui anime ta vie en ce moment. Et c'est une fissure spirituelle, c'est une fissure par là où la joie s'en va. Tu me comprends ? Peut-être que ce matin, tu n'as pas la joie parce que tu essayes de l'avoir, mais tu es dans cet état de stress et d'anxiété permanente. Tu as perdu ta joie, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu as perdu ta joie ce matin ? Qu'est-ce qui fait que tu as perdu ta joie ? Peut-être que la fissure aussi qui se révèle au travers de cette période en toi, c'est cette conscience qui est constamment travaillée. Vous savez, voilà, quand on fait certaines choses dans notre vie qui prennent la place d'autres choses plus prioritaires, ça travaille là-dedans. Hein. Vous avez déjà eu la conscience préoccupée ? Peut-être que ce matin, c'est ça, c'est ta conscience qui vient te travailler, qui vient te dire, mais ce que tu fais là en ce moment, ou voilà l'état dans lequel tu es, où tu te mets, ce n'est pas le bon chemin, quoi.
C'est pas le bon chemin. Dieu veut réveiller ta conscience ce matin. Et c'est l'outil aussi dont il se sert eh bien, pour te révéler tes failles, ta fissure spirituelle, ta conscience. Ce matin, prends en compte cela et je te dirais, eh bien, travaille là-dessus avec le Seigneur parce qu'il veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi pour colmater ces brèches, pour que, enfin, tu puisses être inondé de sa présence et que la relation avec lui puisse être perpétuelle. Amen. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, pourquoi l'exil est important? Parce que eh bien, ça nous aide à nous recentrer sur Dieu. Il y a tellement de choses qui prennent la place dans nos vies, qui prennent la place de nos esprits. Voilà, quand ça ne va pas au boulot, notre esprit, il est sollicité toute la journée. Hein. Du matin, quand on part, dans le train, dans le métro, quand on va au boulot, toute la journée, et le soir, ça vous est déjà arrivé ça, d'être préoccupé constamment? On a besoin à un moment donné de se recentrer sur Dieu. Il y a plein de choses qui prennent la place de l'essentiel dans notre vie. Et on a vraiment besoin de se recentrer sur Dieu. Et l'épreuve, c'est ce moyen justement de découvrir ce qui est venu se rajouter petit à petit dans notre relation. Peut-être que c'est tes mauvaises habitudes, enfin, je ne vais pas dire mauvaises habitudes, mais des habitudes que tu as prises dans ton train de vie quotidien, qui fait que la prière n'a plus sa place, qui fait que la méditation de la parole de Dieu n'a plus sa place. On ne va pas parler seulement de prière où tu te mets dans un état de pénitence, où tu fermes les yeux et où tu prends ce temps-là. La prière aussi, c'est un état continuel de relation avec Dieu, de discussion avec Dieu. Amen. Mais peut-être que tu as perdu ça parce que il y a toutes ces préoccupations-là qui sont venues s'intégrer, ce noyau, jusqu'à étouffer la relation que tu as avec Dieu. Et peut-être que tu es dans cette épreuve ce matin et c'est ça qui se passe. Dieu veut t'amener à considérer ce qui a pu étouffer la relation avec lui. La troisième chose, c'est que on peut être dans l'exil et dans l'épreuve dans notre vie. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que Dieu prépare toujours le moyen de sortir de l'épreuve. Et ça c'est réconfortant. Amen. Ça, c'est réconfortant. C'est-à-dire que avant que le peuple de Juda soit emmené en captivité, Dieu avait déjà prévu l'issue. Amen. Dieu avait déjà prévu l'issue. C'est-à-dire qu'il avait même prévu le cadre. Quand on lit les récits historiques et même les prophètes, on se dit, mais d'accord, ce peuple est en captivité, mais quel cadre favorable il a. Ça vous choque ce que je dis? Quel cadre favorable il a. À un moment donné, on va le voir tout à l'heure, mais même les rois babyloniens Dieu va leur parler, même aux rois babyloniens, et va les mettre en place dans un plan de salut du peuple. Dieu, dans ton épreuve, se soucie de toi. Et il a déjà prévu la solution pour pouvoir sortir de cet exil, de cette captivité dans laquelle tu es aujourd'hui. Et ça, c'est réconfortant. Dieu prépare la délivrance. Ce verset de 1 Corinthiens 10-13 dit « Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce matin, considère que Dieu a préparé une issue, ce qui devrait mieux t'aider à le vivre. Ce qui devrait t'aider à te dire « Ok, je me préoccupe pas du carrefour dans lequel je suis, mais je me porte vers l'avenir. L'espérance est là, Dieu s'occupe de moi, alors moi je vais m'occuper de Dieu maintenant. » Est-ce que tu veux t'occuper de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que tu veux renouer le contact, sachant que, il s'occupe de toi et il a prévu ta délivrance? Ça, c'est la première étape. Oui, l'exil, c'est une étape importante qui révèle ce qu'il y a au plus profond de mon cœur et parfois ce dont je n'ai pas conscience.
Vous savez, quand on est dans notre train quotidien, voilà, avec nos horaires bien calés, on ne prend pas conscience que petit à petit, c'est souvent sournois, hein, petit à petit, notre relation, eh bien, elle s'affaiblit et on doit prendre conscience que c'est nous, c'est de notre responsabilité de venir la ressolliciter, la raviver. Raviver le contact avec Dieu. Peut-être que tu es dans cet exil ce matin, alors prends le temps. Prends le temps de renouer le contact avec Dieu et de raviver ta relation avec lui. La deuxième étape, c'est le retour aux bases. Oui, le peuple a été en exil. Dieu a préparé le moyen d'en sortir. Et à un moment donné, c'est le retour. Comme on l'a dit, le roi Darius, c'est Darius, je crois. Hein. Je confonds Darius, Cyrus et tout ça. Mais le roi Darius, en fait, va émettre un édit qui permettra au peuple d'Israël de revenir, et même il va solliciter, il va lancer cet appel et dire voilà que tous ceux qui sont du peuple d'Israël rassemblent ce qu'ils ont pour pouvoir reconstruire le temple. Même le roi Darius va dire Dieu m'a dit, en gros, qu'il vous faut rebâtir votre temple. C'est quand même dingue que ça vienne de quelqu'un d'autre. Hein. C'est curieux. Quelqu'un d'autre, étranger au peuple de Dieu. Dieu m'a dit reconstruisez votre temple. C'est le moment. Et bien sûr, il y a des bases. Il y a des bases, on ne peut pas tout faire n'importe comment. La deuxième étape de notre reconstruction ce matin, c'est de considérer quelles sont nos bases, quelles doivent être nos bases. Et la première chose, c'est une consécration totale à Dieu. Ouais, c'est une consécration totale à Dieu. La première chose que le peuple de Dieu va faire au retour dans le pays d'Israël et à Jérusalem, c'est bâtir un autel. C'est bâtir un autel. Et c'est curieux, cet autel-là, Dieu ne leur a pas demandé de le faire. Dieu ne leur a pas rappelé explicitement. Mais ils vont le faire par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avant de se préoccuper de la reconstruction du temple, ils vont premièrement rebâtir un autel. Moi, ça me fait tilt. Ça veut dire que déjà, dans leur esprit, dans le moment de captivité, ce peuple-là a appris des choses. Il a appris déjà à se recentrer sur Dieu. Il a pris conscience de son péché. Et déjà, il s'est rapproché de son Dieu. Ce qui fait que, en revenant, on peut commencer à penser à des bases saines. Et la première chose, comme je l'ai dit, c'est cet autel. Cet autel, pourquoi ? Pour pouvoir faire des holocaustes. Vous savez ce que c'est un holocauste ? C'est un type de sacrifice particulier où, dans la loi, la totalité de l'offrande qui était donnée était consumée. Non pas simplement une partie, ou alors, vous savez, il y a des sacrifices pour lesquels ceux qui donnaient la victime pouvaient récupérer des parties. Là, non. Un holocauste, c'est un sacrifice total. Il est entièrement brûlé et dédié à l'Éternel. Et c'est ce que le peuple de Dieu va faire. Et toi, je dirais c'est la même chose. La première chose, pour reconstruire une relation saine avec Dieu, c'est de se reconsacrer totalement. C'est de remettre notre vie sur l'autel. Ce matin, c'est peut-être ça qui bloque chez toi. Parce que tu te dis, je vais devoir laisser des choses. Je vais devoir laisser des manières de faire que j'aime. Je vais devoir laisser des loisirs que j'aime particulièrement. Ce matin, j'aimerais réveiller ta conscience et te dire que ce n'est pas compatible. Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Je le répète, Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Et ce qu'il a besoin, c'est ta vie tout entière. C'est ta vie tout entière. Est-ce que ce matin, tu es prêt à lui reconsacrer ta vie tout entière ? Parce que c'est peut-être ça, en fait, qui s'est passé. Ton exil, etc. Dieu permet les épreuves. Mais peut-être parce que tu as repris des choses. Dans ton parcours, tu as repris des choses. Ce matin, reconsacre ta vie sur l'autel, comme un holocauste volontaire. Volontaire. Vous savez, on pouvait offrir des sacrifices, justement, pour une culpabilité quelconque, pour une impureté quelconque, mais là, l'holocauste, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on pouvait en offrir tout le temps. Ça dépendait de soi.
Ce matin, ça dépend de toi. Ça dépend de ta volonté. C'est le moment. C'est le moment, mais est-ce que tu veux redonner ta vie complète à Dieu pour pouvoir entrevoir enfin le bon chemin et l'issue, là où Dieu veut vraiment te faire aller? Tu as l'impression que tu piétines ce matin dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu et même dans ta destinée? Offre ta vie encore complètement à Dieu. C'est ce qu'il veut. Offrir sa vie, c'est bien. Et la deuxième chose de ces bases, c'est qu'on voit que le peuple a tout simplement obéi. Le peuple a tout simplement obéi, il a repris la loi. D'ailleurs, pendant l'exil aussi, eh bien, le peuple de Dieu a pu se replonger dans les textes. On voit que par exemple, les synagogues ont été... voilà, c'est pendant cette période-là que ça s'est mis en route, les synagogues. Il n'y avait plus de temple pour aller adorer Dieu. Donc voilà, ils ont pris le pas, ils se sont replongés dans les Écritures, dans les enseignements. Et tout simplement, ce qu'ils ont fait, eh bien, c'est qu'ils ont obéi. Ils ont obéi à Dieu. Et cette base-là aussi, c'est un fondement pour pouvoir reconstruire notre relation avec lui. Tout simplement, eh bien, venir à lui avec l'obéissance. Vous savez, quand on prépare une prédication, on ne connaît pas tout, on ne connaît pas ce qu'il y a dans votre vie, mais c'est pour ça que je vais rester vague, mais il y a quelque chose dans ta vie pour lequel tu n'as pas envie d'obéir ce matin. C'est non. Et là, c'est conscient. C'est conscient, tu te dis, ça je veux bien, tu m'appelles à ça, tu m'appelles à aller dans cette direction, mais ça je ne veux pas. Seigneur, mon confort, moi, j'y tiens. J'ai œuvré toute ma vie pour être dans la situation favorable dans laquelle je suis maintenant, et là, tu me demandes de changer de tout au tout. C'est un défi, mais ça, non. Je suis désolé. Est-ce que tu es prêt à obéir totalement à Dieu ce matin? Dieu te demande ton obéissance ce matin. Et il te demande ça tout simplement parce que tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Je dirais, les choses ici-bas passent. Mais les choses du royaume sont éternelles. À quoi tu veux t'attacher ce matin? Obéis. Obéis afin que Dieu te montre le vrai chemin, celui auquel tu dois t'attacher. Et bien sûr, la troisième chose, le troisième point dans ces bases-là, c'est les fondements. Effectivement, on ne pouvait pas reconstruire le temple sans s'attarder aux fondements. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de commencer justement à rebâtir ces fondements, les fondements du temple. Il est dit dans 1 Roi, là on parle de Salomon et je veux donner l'exemple de l'ancien temple. L'ancien temple, le premier temple. Le roi ordonna d'extraire des grandes pierres magnifiques de taille pour les fondements de la maison. Ça c'est 1 Roi 5,31. Et j'ajoute aussi, parce que Salomon n'a pas construit que le temple, il a construit le palais aussi. Mais on peut croire qu'il a fait de la même façon. Il dit dans 1 Roi 7,9, pour le palais, pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après les mesures, sciées avec la scie, et intérieurement et extérieurement. Et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors de la grande cour. Il y a une manière de construire le temple, de construire les fondements. Et ce n'est pas pour rien en fait que ce texte nous dit que les pierres étaient magnifiques. Elles étaient déjà de grande taille. C'est des pierres en fait qui pouvaient supporter durablement tout l'édifice. Et peut-être que ce matin, c'est ça qui gêne dans ta vie. Tu essaies de construire avec Dieu. Tu essaies de construire dans telle ou telle situation, mais bon, voilà, au fur et à mesure du temps, tu construis. Mais parfois, tu t'aperçois qu'il y a ça se démolit, quoi. Ça ne tient pas en place. Vous connaissez les cas plats?
Mes enfants font beaucoup de cas plats et parfois ils s'amusent à ériger des grandes tours, vous savez, la tour la plus haute possible. Parfois ça tombe très rapidement. Mais parfois ça tient. Mais pourquoi ? Parce que, eh bien, à la base, eh bien, ils ont prévu d'élargir un petit peu. D'élargir un petit peu. Et vois-tu, ça, c'est une base aussi dans ta vie. Si tu construis sur des ruines, sur une base qui n'est pas solide, vraiment fondée de manière profonde sur la base qui est Christ, ça ne pourra pas marcher. La parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un fondement, c'est Christ. Il n'y a qu'un fondement. Christ est la seule fondation. 1 Corinthiens 3, verset 11. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que c'est la pierre de l'angle. C'est celle eh bien, qui détermine eh bien, tout l'édifice. Tu ne peux pas construire sans Jésus dans ta vie ce matin. Il faut que tu en prennes conscience. Tu vas pouvoir construire ça, il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir construire. Mais de quelle manière ? Et jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Là, dans ce retour du peuple, là, on voit que les fondations, elles étaient déjà là. Ils ont reconstruit sur les fondations, bien sûr, peut-être en les solidifiant. Peut-être que ça, toi, c'est ta situation ce matin. Tu as déjà eu contact avec Dieu. Tu as déjà eu contact avec Dieu et tu as déjà construit avec lui. Les fondements, ils sont peut-être encore là. À toi de revenir à ces fondements. Mais peut-être que pour toi, ce matin, c'est la première fois. Tu as essayé de bâtir dans ta vie, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu Jésus qui pourrait être ta source, ton fondement. Je voudrais t'inviter ce matin à considérer ta vie, à considérer les ruines que tu as vécues et ne serait-ce qu'à envisager de construire sur un autre fondement. Est-ce que ce matin, tu peux seulement envisager de construire sur un autre fondement qui est Jésus ? Tu peux ne pas le connaître ce matin, tu peux avoir peur peut-être de t'engager. C'est pas grave. On a tous peur à un moment donné de l'avenir, de ce qui pourrait nous arriver. Mais je te dirais, ce matin, fais preuve de foi simplement. On a déjà parlé dans les célébrations précédentes de la foi et ce qu'elle produit, ses fruits, et même la foi d'un enfant. Il est parlé dans la parole de Dieu de la foi comme un grain de sénévé, c'est pas gros. Hein. Je me suis posé la question et je me suis dit, mais pourquoi un grain de sénévé comme ça pourrait déplacer les montagnes ? Ce qu'on ne sait pas, c'est que il faut s'attarder aux fruits que cela porte. J'ai appris qu'un grain de sénévé, en fait, quand il pousse, eh bien, ça fait un arbuste qui a plein de fruits, encore plus que le grain de blé qui pousse et qui forme cet épi de blé. Le grain de sénévé, peut-être encore plus petit, mais quand il pousse, il donne encore plus de fruits. Ce matin, je voulais t'inviter à vraiment placer ta foi dans le Seigneur et à le choisir comme fondement dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu veux faire ça ? Je te laisse décider dans ton cœur. La pierre de l'angle, je le rajoute parce que je l'avais noté, c'est important, c'est celle qui a été soignée. Elle a été taillée. On parle de Jésus là. Cette pierre de l'angle, elle a été soignée. Dieu n'a pas mis cette vocation dans le cœur de Jésus par hasard. Et on voit que dans toute l'histoire du peuple d'Israël, et même pour nous aujourd'hui, qui bénéficions de la grâce, on ne peut que considérer l'amour de Dieu au travers de Jésus et voir que cette pierre qui a été posée pour que nous puissions construire dessus, elle a été soignée, non seulement soignée, mais taillée, intérieurement, extérieurement. Extérieurement, Jésus a souffert pour toi. Considère-le ce matin. Jésus a souffert pour toi, si je peux donner cette image, mais il a été taillé extérieurement. Que ce soit dans le dos, avec les coups de fouet, la couronne d'épines. C'est dur de se remémorer ça, mais c'est la réalité. C'est une vérité. Et intérieurement aussi, il a subi des crachats, il a subi
les moqueries. C'est pour toi. C'est pour toi. Amen. Il est la pierre principale de l'angle et ce matin, il peut être la pierre principale de ta vie. Et tu pourrais, entrevoir quelque chose de meilleur pour ton avenir. Amen. Alléluia. La troisième étape, allez, on y va. Il nous reste 6 minutes, ça va. La troisième étape, c'est la finition du temple. Quand le peuple d'Israël est revenu, il a commencé, on l'a vu, par rétablir l'autel et après rétablir les fondations, ce qui était très important. Mais il y a eu une période de flottement où le peuple s'est découragé et là, il y avait une grande difficulté quand même dans le pays. Il y avait pas la famine, mais il est dit que quand certains allaient au silo pour récupérer du grain, une certaine quantité, ils n'en voyaient que la moitié, etc. Il y avait quand même de la souffrance. Ce qui fait que le peuple s'est attardé finalement à son bien-être personnel, à ses maisons. Si vous lisez le prophète Agé, les 2 chapitres, vous verrez que voilà, il y a eu des difficultés quand même dans la reprise de ce temple. Et à un moment donné, Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous devez reconstruire le temple là, mais je vois que vous vous attardez plus à vos maisons qu'autre chose. Vous vous attardez plus à vos intérêts personnels qu'autre chose. Vous vous attardez plus à la situation difficile qu'au Dieu qui sauve de la situation difficile. Et ça doit faire peut-être tilt dans ton esprit ce matin. Finir le temple, c'est important. Finir, ce pourquoi Dieu m'a missionné, c'est important. Le temple, c'est ton cœur. Le temple, c'est ton cœur. Et il faut qu'il soit préparé, bien sûr, à ce que Dieu puisse y habiter. Dans la personne de Jésus et dans la personne du Saint-Esprit. Tout simplement parce que Dieu doit avoir une maison dans laquelle habiter. Tout simplement. Dieu doit avoir une maison dans laquelle habiter et aujourd'hui, sous la grâce, parce que Jésus s'est donné la maison, c'est plus le temple, mais c'est ton cœur à toi. Et Dieu a choisi d'habiter dans ton cœur à toi. C'est ton temple. C'est le temple de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Jésus a combattu pour que notre cœur soit le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Qu'est-ce que tu lui rends ? Comment rends-tu ce temple à Dieu ? Est-ce que tu lui donnes en désordre ? C'est un peu peut-être le désordre dans ta vie. Ou bien sûr, on a besoin de Dieu pour régler nos soucis. Parfois, on n'arrive pas à les régler seul. Et Dieu est notre soutien, il est notre aide. Mais parfois, il y a des choses qui sont de notre responsabilité, qu'on a besoin de mettre en ordre afin que Dieu puisse venir habiter. Et là, je veux parler de péché quelconque. Peut-être que tu es lié par une addiction, quelle qu'elle soit. Que ce soit, je ne sais pas moi, la cigarette, la pornographie, il y a plein d'addictions. Ce n'est pas seulement les seules addictions. Mais ce qui gêne Dieu peut-être, c'est que ces addictions dans ton cœur sont conscientes. Ce qui gêne Dieu, c'est que tu le sais très bien. Et là, tu as besoin de réagir. Tu as besoin de considérer que tu ne peux pas laisser ton cœur dans un sale état parce que Dieu est amené à vivre dedans. La bonne nouvelle, c'est que justement par le sang de Jésus, c'est possible. Par le sang de Jésus, c'est possible. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne dois pas tout faire tout seul non plus. Tu dois juste donner la permission à Dieu, tu dois juste donner la permission à Jésus de dire oui, c'est bon. Je comprends que je ne peux pas régler tout ce bazar qu'il y a dans mon cœur seul. Et j'ai besoin d'aide. Et lorsque tu dis ça, Jésus vient dans ton cœur et il fait le ménage avec toi. Et là, c'est efficace. Là, c'est efficace. C'est peut-être le désordre dans ton cœur ce matin et tu ne sais pas comment régler la situation. Invite Jésus dans ton cœur, ça ira mieux. Et tu le ressentiras.
Ça éloignera pas les épreuves. On est au clair avec ça? On se souvient de l'exil, il est nécessaire. Parfois c'est une petite épreuve, c'est un petit exil, parfois c'est un gros, selon ce qui est nécessaire, selon ce que Dieu veut nous apprendre. Mais ce matin, invite-le dans ton cœur. Et ce qui changera, c'est ce que tu as perdu dans les fuites de ta citerne. Tu retrouveras la joie, une joie que tu ne comprendras pas, parce que ta situation ne sera pas encore réglée. Mais tu auras en fait cette joie, cette paix incompréhensible, qui te dira, oui, ok, je mets ma confiance en Dieu, ça c'est bon, je m'en occupe plus, ça sera fait. J'ai plus qu'à voir la promesse s'accomplir. Dieu doit avoir une maison dans laquelle habiter. Et il est important de considérer aussi que la gloire ne peut pas descendre dans le temple sans que tout soit en place. Si on considère le premier temple, il nous est parlé à un moment donné de la Shekinah, de la gloire de Dieu qui descend dans le temple. Et on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être possible tant que tout n'était pas en place. Les ustensiles pour les sacrifices, l'arche de l'alliance, voilà, et le personnel en place. Et ça ne pouvait pas avoir lieu non plus sans que Dieu ait été invité à descendre. La gloire de Dieu ne peut descendre dans ton cœur si tu n'as pas commencé à réfléchir en toi-même et à désirer tout remettre en place. Et justement à l'inviter. Ce matin, tu veux voir ta vie changer, tu veux voir Dieu prendre en main les choses dans ta vie, manifester sa gloire au travers de toi, parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec toi, avec chacun d'entre nous. Nous sommes uniques et Dieu a quelque chose à faire avec chacun d'entre nous et il doit manifester sa gloire avec chacun d'entre nous. Mais la gloire ne peut pas descendre si tu ne l'invites pas et si tu n'es pas prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ce matin. Est-ce que tu veux préparer ton cœur et vivre la gloire? Ce qui est important de considérer, c'est que dans le deuxième temple, il n'y a pas eu de Shekinah. La gloire de Dieu n'est pas descendue telle qu'elle était descendue dans le premier temple. Le premier temple, la gloire s'est manifestée par le feu, par la nuée. Ça doit peut-être te parler dans le fait que la première fois que tu es venu à Dieu, que tu lui as donné ta vie, oui, il y avait ce besoin en fait de manifestation de la gloire de Dieu au travers du feu pour te purifier. C'est ça. Avec l'œuvre de Christ, tu as été purifié dans ton cœur une première fois. Mais là, pour ce second temple, la gloire de Dieu ne descend pas. Mais il est dit que Dieu prépare une gloire encore plus grande que celle qu'il y a eu avant. Et si elle n'est pas manifestée par le feu, la purification de ton être tout entier, elle est manifestée par la venue de Jésus. Là, Dieu veut parler de la venue de Jésus dans le second temple en son temps, quelques centaines d'années plus tard, quelques siècles plus tard. Dieu s'est déjà manifesté dans ta vie. Je parle particulièrement pour toi qui t'es déjà donné au Seigneur et qui est dans une situation difficile aujourd'hui. Dieu s'est déjà manifesté de manière glorieuse dans ta vie. Mais maintenant, il veut se manifester d'une autre manière avec Jésus pour entamer une relation encore plus costaud avec lui. Dieu a travaillé avec toi à ton salut. Mais maintenant, il veut travailler avec toi dans la relation. Dans la relation. Est-ce que tu veux travailler avec lui ce matin? Ouais, ta maison, elle sera plus jamais la même. Elle sera plus jamais la même. Et c'est important aussi de le considérer. Quand on lit Esdras, qui est la partie historique de cette situation de retour d'exil, Esdras va dire au chapitre 3, au verset 12, « Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, le premier temple, pleurèrent à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette nouvelle maison. » La nostalgie.
la nostalgie de ce que tu as vécu avant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es bloqué dans ta vie parce que, eh bien, il ne se passe plus ce qui se passait avant dans ta vie. Avant, tu t'es donné à Dieu et tu as vécu des miracles, tu as vécu, comment dire, un comble dans ton cœur, même de manière sentimentale, avec tes émotions, etc. Et c'est quelque chose que tu ne retrouves plus. C'est quelque chose que tu ne retrouves plus aujourd'hui. Le Seigneur veut toujours nous amener à quelque chose de nouveau. C'est ça qui est bien. C'est que ce n'est pas des acquis qui datent d'il y a des dizaines d'années en arrière dans ta vie. Dieu veut toujours t'amener à quelque chose de nouveau pour grandir avec lui et pour découvrir encore un peu plus même qui tu es pour lui. Qui tu es vraiment, ta valeur. Alors oui, peut-être que tu te dis que la vie avec le Seigneur que tu rêverais, c'est celle que tu as vécue avant. Je dirais, Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Ne pleure pas sur ton passé. Ne te lamente pas sur les bonnes expériences que tu as eues dans le passé. Souviens-t'en et glorifie Dieu pour cela. Mais Dieu veut t'amener à quelque chose d'encore plus glorieux. Donc oui, pas de Shekinah, mais Jésus en personne dans ta vie. C'est ça qu'il veut. La gloire du premier temple, donc ta conversion, veut te consumer, te purifier, te rendre propice, alors que la gloire du deuxième temple veut habiter avec toi en grâce, dans ton cœur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Dieu te propose un plan de reconstruction. Est-ce que tu veux le suivre? Amen. On veut le suivre. Dieu promet de belles choses. Dieu veut reconstruire dans notre cœur un temple nouveau qui ne sera plus jamais comme avant. Alors ce matin, je dirais, il est temps d'en terminer avec ta captivité. Il est temps d'en terminer avec l'exil. Dieu dira à un moment donné, dans le prophète Agé justement, c'est le moment. Ça y est, c'est le moment. Saisis la grâce ce matin. Saisis la grâce que Dieu te donne avec tout son amour. Saisis le moment. Prends cette grâce et va de l'avant avec le Seigneur. On va terminer avec ce verset qui dit « Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Sadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission qui lui avait été, que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de la crainte devant l'Éternel. » Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous. » Amen. Je suis avec vous. Ça peut te paraître une montagne, mais comme il est dit, le souverain sacrificateur, tout le reste du peuple, Zorobabel, Josué, etc., il y a une unité là-dedans. Il y a une unité. Et certainement, ta vie, le temple de ta vie sera bien reconstruit dans l'unité que tu feras avec Dieu, le Père, avec Dieu, le Saint-Esprit et avec Dieu, le Fils. Amen. Alléluia. On courbe nos fronts. J'inviterai la louange. Excuse-moi, je t'ai appelé un peu tard. Tu pouvais venir, mais on va considérer dans notre vie peut-être, premièrement, les trous. Les trous dans les citernes qu'on avait établies, peut-être les réserves qu'on avait puisées dans le Seigneur. Analyser toutes ces brèches et se dire, ouais Seigneur, là on a besoin de colmater quelque chose. J'ai besoin de colmater cette brèche. J'ai perdu ma joie, j'ai perdu ma paix, je suis dans une tristesse permanente. J'arrive pas à affronter la moindre épreuve qui vient. J'aimerais avoir ta force. C'est aussi ça. Cette symbolique de la citerne percée, c'est tes forces qui s'épuisent en fait. Peut-être que ce matin, tu peux dire à Dieu, ouais, là c'est bon, j'ai perdu toutes mes forces morales. J'ai perdu toutes mes forces spirituelles et même physiques dans la bataille. Et j'aimerais les retrouver. Alors Seigneur, j'aimerais que
voilà, j'aimerais t'apporter tout cela, ma situation, ma vie quotidienne, afin qu'ensemble, on puisse colmater les brèches. Ça, c'est le premier point. Et si j'ai perdu les fondements ce matin, si j'ai perdu les bases, parce qu'effectivement, je m'aperçois que ma vie avec le Seigneur est un peu étouffée, j'arrive plus à avoir même la sensibilité de la parole de Dieu, de la manière dont Dieu veut s'exprimer. Je ne l'entends plus, quoi, tout simplement. J'arrive pas à entendre Dieu me parler. Tu as besoin peut-être de remettre ces bases dans ta vie. Apporte ta vie complète sur l'autel. Apporte ta vie complète sur l'autel. Et la troisième chose, considère que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi, dans ta vie, et veut apporter une gloire excellente. Amen. Tu sais dans ton cœur la situation. Je n'ai pas besoin d'avoir quelconque parole ou de prophétiser. Parfois, Dieu ne donne pas, mais toi, tu sais. Tu sais dans ton cœur quel est ton problème. Apporte-le à Dieu, et Dieu certainement fera quelque chose. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu de la plénitude de son amour, la plénitude de sa grâce, la plénitude de sa joie. Dieu est plein pour toi, il veut te communiquer. Amen. On va prier ensemble et tu penses à cette situation et tu invites Dieu dans ton cœur pour que tout ce qui a été détruit puisse être reconstruit selon ses plans à lui. Alléluia. Seigneur, merci pour cette réflexion ce matin. Merci parce que tu nous amènes à considérer que nos vies sont parfois des ruines et nous le savons parfois on ne le sait pas, on ne le distingue pas parce que l'édifice est branlant, il n'est pas encore tombé, mais ça tient pas bien. Seigneur, tu veux nous avertir ce matin et nous dire que toi, dans Jésus, dans le Fils que tu as donné, tu peux régler toutes ces situations. Mais tu veux nous inviter à reconstruire sur de bonnes bases. Oui, nous avons conscience peut-être ce matin qu'il y aura des choses à détruire. Il y aura des choses à supprimer de nos vies et on veut en être conscient et dire oui, je suis prêt à le faire. Parce que tu m'appelles ce matin et tu me dis c'est le bon moment. Je suis prêt à le faire et je veux le faire. Et Seigneur, sous cette permission que nous te donnons, tu viens, tu remplis notre cœur. Fais-le ce matin, s'il te plaît, dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.